L'unité anti-gang de Chicago a répondu immédiatement à l'appel d'un habitant dérangé par un groupe de jeunes trafiquants de drogue. Si les gangs ne voyaient pas de policiers dans le quartier, ils feraient ce qu'ils voudraient. À des carrefours où deux gangs se tiraient dessus, j'ai dû dire à mes enfants, par terre, allongez-vous. Guerre des gangs, guerre pour la drogue, c'est une guerre qui n'en finit pas. Il y a un gang à 2 blocs d'ici et un autre dans le coin. Et ceux d'en face sont arrivés et ils ont commencé à tirer. Plus de policiers, mieux payés, des peines alourdies. Pour la 6e année consécutive, la criminalité baisse à Chicago, une des villes les plus violentes des États-Unis. Bonjour monsieur, comment ça va? Vous n'avez pas eu de problème récemment avec des gens qui viennent pour du racket ou quoi que ce soit de ce genre? C'est arrivé, ouais. On cherche à les repérer. Pourquoi vous vous arrêtez là? Nous demandons si ou non ils rencontrent ces jeunes gens qui demandent de l'argent pour mettre l'essence dans son épargne. C'est un de nos grands problèmes. Les habitants disent toujours qu'ils les harassent. Donnez-moi de l'argent et je vais mettre votre essence dans votre voiture pour vous. Et quand c'est une vieille femme, et même de temps en temps quand c'est un jeune homme, c'est une chose intimidante. De l'agressivité. Oui. Et de temps en temps, ceux qui demandent cet argent sont des adultes aussi. Être flic à Chicago, ce n'est plus appartenir à une légende, mais être soumis aux règles d'efficacité d'une entreprise particulière. 7 milliards de francs de budget, 13 000 hommes, des effectifs qui augmentent chaque année et des salaires qui doublent en 10 ans. Appel du soir et revue de détail dans un des 25 commissariats de Chicago. Inglewood, le quartier le plus violent de la ville, une centaine d'assassinats par an. All right, first row, 1 pace forward, march. All right, second Maudis. C'est tous les jours comme ça? Oui, tous les jours. Vous savez, il faut qu'ils soient impeccables. La plupart le sont d'ailleurs. Nous veillons à ce que leur tenue soit complète, à ce qu'ils soient bien rasés, finalement à ce qu'ils aient tout ce qu'il faut. Les toiles, etc. Grâce au dévouement de l'agent Keane, ici présent, 2 suspects de vol à l'arraché ont signé leurs aveux écrits. Et l'incident a été traité selon la procédure par le district 7. Bon, restez aussi vigilants que d'habitude et puis on se revoit tout à l'heure. À Inglewood, 100 000 habitants, il y aura cette nuit 100 policiers en service. Le recrutement s'est ouvert. À côté des fanats d'ordre et d'armes à feu, il y a place maintenant pour des hommes de tous horizons. Steve, depuis combien de temps êtes-vous policier? Depuis 6 ans. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être policier? J'étais manager d'un magasin qui vendait des choses pour le bureau. Des crayons, des machines à écrire, des choses comme ça. Et avant? J'ai fait presque tout. Dans ma vie, j'ai fait presque tout. À une époque, pour quelques années, je ne travaillais pas du tout. Qu'est-ce que vous étiez? Comme un de ces hommes des rues
Quel est votre mot? Vagabond? Sur la route, pour quelques années. En faisant des petits boulots, comme on dit? De temps en temps, oui. C'était très difficile pour moi. Mais je l'ai fait de temps en temps. Quand c'était une question de mourir de faim, je l'ai fait. Je n'aimais pas beaucoup la police quand j'étais jeune, non. 30 voitures vont patrouiller cette nuit à Englewood. Une ronde de 8 heures, notamment à pied, avec des partenaires différents pour éviter les habitudes. Comment vous voyez la soirée? Je ne sais pas. Avec le froid, ce sera sans doute calme. Mais qui sait? On ne peut jamais prévoir. Bonne chance. Merci, au revoir. Comment vous appelez-vous? Et vous? Merci Jennifer. Ce soir, on a retrouvé une voiture volée. Avec mon coéquipier Mike, on a retrouvé la voiture et arrêté le voleur. On a commencé à mettre tous ces flics dans ce district quand on a commencé ce niveau style de policier qu'on a copié de New York. Alerte radio générale. Du renfort est demandé pour une arrestation de plusieurs dealers. La rapidité d'intervention au profit de collègues est jugée comme capitale par les chefs à Englewood. Ils ont déjà arrêté le criminel. Ils cherchent maintenant quelque autre drogue ou quelque chose comme ça. T'es là pour tes affaires? T'es touriste? Tu visites le quartier? Non, j'habite le quartier depuis des années. C'est un toxico au crack. Est-ce qu'il y a un lien entre la criminalité et la pauvreté dans ce quartier? Je peux seulement donner mon opinion à moi. Et mon opinion, c'est que oui, il existe sans doute la pauvreté est le frère de la criminalité. Quand on voit pendant l'histoire, c'était la même chose. Quand mes ancêtres, les Irlandais, sont venus premièrement ici en Amérique en des grands nombres, ils étaient tout pauvres. Et quand on cherche les histoires américaines, c'était tous les Irlandais qui étaient les criminels. La délinquance est surtout le fait de bandes de jeunes appelées gangbangers. Chaque membre porte des signes distinctifs et chaque bande a son territoire. Nous sommes journalistes. Ça se passe bien ici? Straight. Pas trop de gangs? Non, plus maintenant. Au début, il y en avait beaucoup, ils sont plus là. Ils sont en tôle maintenant. Vous faites partie d'un gang? Je connais presque tous les gangbangers du quartier. Tous les jeunes de votre quartier, vous les connaissez? Après 2 ou 3 fois de les arrêter, naturellement, je connais leur figure et leur nom. Mais je ne connais pas de tous ces jeunes gens. Et c'est pourquoi je sais qu'ils ont raison, qu'ils disent la vérité et qu'ils ne sont pas des gangbangers. L'appel le plus insignifiant est systématiquement vérifié par la patrouille la plus proche qui se déplace même pour une dispute apparemment dérisoire. Je suis venu voir ma mère. Elle habite ici, je suis venu lui rendre visite. Je veux pas de problème. Mais chaque fois que je viens voir ma mère, Jeannet, il a menacé de me tuer. Qui ça? Cette saleté, le copain de ma sœur. Ras-le-bol, je te dis, j'en peux plus, mec. Il arrête pas de me menacer, tous les jours. C'est bon. C'est bon, ça suffit. À mon tour.
Et je suis pas ta chérie. Tu dis agent. Agent officier. Brusiana. Officier Brusiana. T'as un endroit où elle est? Oui, chez ma mère. Alors tu vas chez ta mère, d'accord? Maintenant. Il faut que je rentre pour aller chercher mes godasses. T'en fais pas. Va récupérer tes chaussures. Qu'est-ce qui se passe, Cathy? Une querelle familiale? Oui, c'est exactement ça. Une stupide querelle familiale. C'est le côté le plus difficile de ce boulot, s'immiscer dans des familles. Ils sont tous énervés, et souvent pour des histoires idiotes. Vraiment idiotes. Parce que ça peut dégénérer et devenir brutal, violent quelquefois? Oui, oui, ça arrive. On a vu des frères se tirer dans la tête pour des jeux vidéo. C'est mon tour. Non, mais si. Et boum. Bon, ça va maintenant. Tout est réglé. Circulez. Au revoir. Il faut garder son sang-froid et chercher à stabiliser la situation. Et une fois qu'on a la situation en main, on peut légèrement se relâcher. C'est pas trop grave. Juste 2 chiens dangereux. Tu les as fait combattre, ces chiens? Amenez-moi l'autre chien, et vite! Les combats de pitbull sont organisés par des bandes. Ils sont réprimés comme troublant la tranquillité du quartier. Le jeune avec le t-shirt US, vous l'embarquez. Cathy cherchait depuis plusieurs jours à faire un flagrant délit. Il va en prison! Toi, tu m'empêches pas de sortir, mec. On est obligé de crier, de jurer quand on vient les interpeller. Mais une fois qu'on les a embarqués, ils se détendent, nous aussi. On peut être gentils. S'ils nous traitent avec respect, on les traite avec respect. Mais je les ai pas touchés. Que tu les aies touchés ou non, tu les as laissés se battre. C'est la raison de ton inculpation. Je te donne les faits. Quand j'ai appelé, tu ne tenais pas ce foutu chien. Tu ne le tenais pas. J'ai juste descendu, merde! Il est accusé de dommages criminels et combats illégaux d'animaux. Ce genre de délit est passible d'1 an de prison, parfois plus. Il n'y a plus de petite délinquance à Chicago. Toutes les peines ont été alourdies et triplées en cas de récidive. On ne s'ennuie pas. Il se passe toujours quelque chose. Ce boulot est excitant. Surtout quand l'ordinateur repère une voiture volée. L'adrénaline monte, on est prêt à courir pour attraper ces types, les arrêter, tout ça. Adrénaline. Ouais, une grande poussée d'adrénaline. Ouais, je suis vraiment accro. Pourquoi avez-vous décidé de devenir policier? Pour faire quelque chose? Mon mari a été policier pendant 32 ans, nos enfants avaient grandi. Il y a eu le concours de la police. Quand j'ai dit que je voulais le passer, mon mari s'est fichu de moi. Vous pouvez l'emmener, il faut que je récupère les papiers. C'est une des dernières arrestations de l'équipe anti-gang de l'inspecteur Figueroa. J'arrive tout de suite. L'ambiance est morose ce matin. La brigade va être dissoute, ses hommes dispersés parce qu'un inspecteur a protégé le réseau de drogue d'un gros gang de la ville. Ces gars sont des spécialistes des gangs. Ils connaissent tous ceux de la ville et suivent chacun d'eux selon leurs crimes. Ça va des narcotiques au vol à l'arraché, en passant par le cambriolage, la vente de drogue. Il y en a beaucoup. On vise un certain type de criminalité. 2 femmes plaquent une jeune fille de 16 ans sur le trottoir. C'est leur nièce, fugueuse. Arrêtez de crier. Qu'est-ce qui se passe? C'est une fugueuse, c'est ça? Oui, oui. Ça fait 3 semaines qu'elle est dans la rue.
Quelqu'un va venir la chercher? Le rapport de police a été fait? Oui, oui, j'ai le rapport. Il est chez vous? Un enfant sous tutelle dépend du gouvernement. Personne n'a de droit sur elle. Oui, oui, je comprends. Je veux juste m'assurer qu'aucun juge n'a rien signé. Et reste ici. C'est une pupille de l'État. Elle vit avec cette famille. Elle a fugué de chez eux il y a 3 semaines et ils l'ont vue dans la rue. Ils veulent la garder, mais elle veut partir. Je ne suis pas folle, ok? Non, personne n'a dit que vous l'étiez. Je n'appartiens pas à un gang. Je sais, je sais, je sais. Les très jeunes filles membres de gangs sont de plus en plus nombreuses à Chicago. Mais pourquoi se font-elles enrôler? Parce qu'il y a des filles qui aiment être dans la rue et faire comme les mecs. Il y a des filles qui aiment traîner entre elles et d'autres avec les garçons, faire ce qu'ils font. Il y a beaucoup de filles dans les gangs de nos jours. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu penses de toutes les filles que tu connais? Je veux dire les filles des gangs. Quelles sont les plus dangereuses? Les plus malines? Oui. Les Kings. Comment les distinguer? On peut pas. Il faut d'abord leur parler et puis là on est fixé. Quel rôle jouent-elles dans les gangs? Elles transportent des armes, elles transportent de la drogue, elles peuvent même tuer pour protéger le gang. Je veux dire pas celle-ci, hein, mais ça existe, tu en as entendu parler, non? C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Quel âge as-tu? 19 ans? Voilà l'endroit où il cache la drogue. Dans son slip, et c'est assez courant. Tu as déjà été arrêté? T'es pas en liberté surveillée. Qu'est-ce que vous cherchez? Des drogues ou des armes, l'un ou l'autre. Ils ont pu, quand ils ont vu la police arriver, abandonner la drogue ou leurs armes par ici. C'est assez fréquent comme technique. Et quand vous les attrapez, ils n'ont rien sur eux? Avec un peu de chance, si. Ton prénom? Pour ceux qui ont leurs papiers, je contrôle leur identité avec l'ordinateur au cas où ils feraient l'objet d'un avis de recherche. Quelqu'un a appelé la police et s'est plaint. Il faisait peut-être beaucoup de bruit et la personne a téléphoné. On les fait partir et c'est réglé, ça rassure les habitants. Les membres des gangs appartiennent à une organisation très complexe. Leurs revenus proviennent surtout de la vente de la drogue, mais ils sont aussi recherchés pour menaces et pour cambriolage. Ces gangs sont si structurés qu'on peut parler d'organisation, de véritables collectivités organisées, à la différence des criminels isolés qui, eux, agissent seuls. La plupart appartiennent aux Spanish Lords, mais du quartier d'Amethyst jusqu'à Demon, c'est le territoire des inconnus. Et les inconnus traînaient avant avec les Spanish Lords. C'est la drogue qui a foutu la merde. Ils ont commencé à se tirer dessus pour des histoires de deal. Et au coin de la rue, il y a les Kings. Eux s'entendent bien avec les Spanish Lords et les inconnus parce qu'ils sont plus nombreux qu'eux. Salut mec, ici c'est chez moi. Ça fait 23 ans que je suis là et j'y suis bien. Tu vois, le McDo, il n'existait même pas avant. Mais c'est super. Les impôts augmentent, on construit des apparts et nous les pauvres, on est virés. Non, non, je rigole. Lui, c'est un Spanish Lord. Comment vont les affaires ici? Quand tu vends de la drogue, ça rapporte un max. Mais à la fin, ça se termine par des ennuis avec les avocats, les juges, vaut mieux bosser. On se tire dessus ici? Le soir? Oh, dernièrement, une fille s'est fait tirer dessus dans le cou. Quand? Il y a un mois, ça s'est passé entre Demon et Webster. Elle a été touchée au cou, elle fumait une cigarette, les gangs se tiraient dessus. Elle était là-bas et elle a pris une balle perdue.
Tout dépend du contexte. S'il fait jour, s'il y a beaucoup de circulation, des gens dehors avec leurs enfants. Mais en général, quand ils commencent à tirer, ils perdent tout contrôle. Si leur cible se met à courir, ils vont tirer dans sa direction et parfois blesser des gens au passage. On peut la sauver? Oui, elle a été touchée au cou et à la main. Une des 3 équipes des urgences du Christ Hospital réceptionne la femme blessée. L'année dernière, 70 000 personnes sont passées entre leurs mains. Ce qu'on voit ici, c'est pour l'essentiel des blessures par balle. L'an dernier, on en voyait beaucoup, presque 3 par jour. On voit aussi des blessures causées par des coups de couteau. Il y en a eu 500 à peu près l'an dernier. Et puis on voit aussi un autre type de violence, les coups. On voit des gens qui se sont fait tabasser par un groupe ou un individu, qui ont été tapés à coups de poing ou avec une arme comme une batte de baseball. Vous pensez que cette violence est stable ou plutôt en diminution dans votre ville? Ouais, si on s'en tient aux statistiques, la violence diminue légèrement, mais vu d'ici, je peux vous dire que c'est pas évident. Pourquoi, selon vous, le taux de criminalité a-t-il diminué à Chicago? C'est dû aux efforts redoublés de nos spécialistes et au programme CAPS. Collaborer avec la population pour lutter contre la criminalité. Des policiers au rapport devant des habitants toutes les 2 semaines dans cette école de quartier. Ces réunions s'intitulent « Stratégie pour une police alternative » ou CAPS. La nouvelle tactique de Chicago pour faire baisser la criminalité, c'est le dialogue critique police-population, quartier par quartier. De temps en temps, ce n'est pas facile, mais c'est une chose nécessaire. C'est l'idée de notre système de CAPS. Il y a eu un meurtre sur Ricine, dans un petit magasin, une planque. Avec mes voisins, on est prêt à s'investir pour qu'on se sente en sécurité dans notre communauté. Jour et nuit, ça deal. De plus en plus de gens quittent le quartier. Combien de PV avez-vous fait? Il nous faut quelqu'un. Il se passe des choses ici. Vous l'ignorez peut-être, hein, mais on fait partie d'un monde isolé. Il avait 16 ans, je crois, c'est ça? C'est noté là, il a eu pas mal de problèmes. On ne peut pas être partout. On fait des rondes là où les gangs agissent et certains quartiers sont moins contrôlés. C'est de cela qu'on parle. On voit ces types devant le magasin en plein jour repérer les clients. Ils connaissent les clients, voilà le problème. La drogue, c'est le seul problème que je connaisse. À la prochaine réunion, j'apporterai la liste des arrestations liées à la vente de la drogue dans votre quartier, pour que vous puissiez constater qu'on agit, qu'on arrête les gens. J'ai fait 3 ou 4 rafles le mois dernier dans le coin des dealers. Mais le problème, c'est que quelqu'un va venir prendre leur place. On arrête un dealer, on saisit l'argent, mais un autre prend aussitôt le relais. C'est quoi votre nom? Brooks? Vous travaillez avec l'école? Vous pourriez pas arrêter leur petit trafic? J'aimerais bien que vous fassiez le tri. Tous ceux qui viennent dans le quartier ne sont pas forcément là pour acheter de la drogue. Ou on habite ici, ou on vient voir quelqu'un. Plusieurs membres de ma famille ou des amis ont été arrêtés parce qu'on les soupçonnait de vouloir acheter de la drogue. Le département de police de Chicago sait qu'il doit changer. J'espère bien. Oui, c'est noté. Un SDF, comme Steve l'était il y a quelques années, va passer la nuit au ballon. Ces arrestations à répétition permettent de présenter de bonnes statistiques. Les prisonniers ne peuvent pas prendre n'importe quelle sorte de choses avec lesquelles ils peuvent s'étrangler. Il va entrer notre petite maison ici. L'été passé, nous avons chassé les prostituées et les vendeurs de drogue. Maintenant, nous avons toujours ces mendiants.
Les habitants du quartier se plaignent toujours de ces exemples. Chaque meeting, les habitants répètent la même chose. Nous ne désirons point d'avoir ces mendiants là-bas. Un client de plus pour le centre de détention du comté de Cook, la plus grande prison des États-Unis. La population carcérale augmente chaque année. À Chicago comme à New York, la police est de plus en plus présente et les résultats statistiques très surveillés. Les citoyens de Chicago apprécient que les criminels soient de moins en moins nombreux dans les rues et de plus en plus nombreux en prison.